Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La problématique de transhumance au Bénin, au cœur d'une rencontre des membres du Conseil économique et social. C'est une séance de travail organisée par le cadre d'analyse et de veille stratégique de la cellule technique du CES. Une rencontre qui vise à définir des approches de solutions pouvant favoriser la cohabitation pacifique entre les différents acteurs de la transhumance. Les détails dans un instant. De son côté, l'Agence nationale d'identification des personnes rassure qu'il n'y aura plus de fraude dans les procédures d'identification des personnes en République du Bénin. L'ANIP a lancé à cet effet des mécanismes d'alerte antifraude, une application mobile et un site web pour lutter contre les tentatives d'usage de faux dans les procédures d'identification des personnes au Bénin. Les forces de sécurité et plusieurs autres acteurs de l'état civil ont bénéficié d'une formation sur ces nouveaux outils. Enfin, une bonne nouvelle pour les populations d'Abomey-Calavi et environ. Elles ne sont plus obligées d'aller jusqu'au quartier Guadromédé à Cotonou avant de se procurer un accessoire de décoration pour la maison. Et pour cause, le groupe Orcadeco, spécialisé dans la commercialisation de ces outils, vient d'implanter un nouveau et impressionnant showroom à Abomey-Calavi. Dans ce journal, nous allons revivre les temps forts de la cérémonie d'inauguration de ce prestigieux magasin. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les membres du Conseil économique et social échangent autour de la problématique de la transhumance au Bénin, organisée par le cadre d'analyse et de veille stratégique de la cellule technique du CES. La rencontre vise à définir des approches de solutions pouvant favoriser la cohabitation pacifique entre les différents acteurs de la transhumance. Le point de la rencontre avec Ingrid. La transhumance au Bénin est un des lieux, enjeux, défis et perspectives pour une bonne cohabitation pacifique entre les acteurs. C'est autour de ce thème qu'est organisée cette journée de réflexion initiée par le Conseil économique et social à travers le cadre d'analyse et de veille stratégique. Son objectif est de pousser plus loin les réflexions sur la problématique de la transhumance afin de trouver des solutions pouvant améliorer la cohabitation entre les acteurs. Le bureau du Conseil économique et social a examiné les efforts déployés au quotidien par les dirigeants au sommet de l'État pour conduire progressivement notre pays vers un mieux-être global et collectif des populations. Au nombre des questions qui ont retenu votre attention et qui suscitent des interrogations angoissantes figure la problématique de la transhumance au Bénin, objet du présent séminaire. L'organisation de ce séminaire fait suite à une étude réalisée par le Conseil économique et social en 2017. Son objectif étant de faire un état des lieux sur la transhumance au Bénin, de mettre en exergue son impact sur la vie des communautés exposées et de faire des propositions au pouvoir public pour des solutions durables à envisager. Cependant, 5 ans après cette étude, le sujet est toujours d'actualité, d'où l'organisation de ces assises. Notre ambition à travers cette journée de réflexion est de contribuer à la prévention des risques en vue d'une pacification de la transhumance dans notre pays, le Bénin. Plus spécifiquement, il s'agira pour nous de matérialiser le cadre juridique et institutionnel de la transhumance, ainsi que les politiques nationales relatives à la transhumance elle-même. Un diagnostic approfondi des problèmes auxquels sont confrontés différents acteurs publics et privés intervenant dans le secteur sera réalisé. Les différents sous-thèmes développés à l'occasion vont permettre aux participants d'aboutir à des résolutions efficaces et efficientes pour que bientôt s'élève un nouveau soleil afin qu'agriculteurs et éleveurs parlent le même langage et partagent un nouveau refrain, celui de la paix. Transhumance toujours, les acteurs du secteur font le point des activités mises en œuvre pour une régression des pertes en vies humaines. Après une année de campagne, c'est l'heure du bilan. Les travaux sont placés sous la supervision du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les détails avec Teddy Godalo. Des préfets, directeurs départementaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et bien d'autres acteurs se retrouvent après plusieurs mois de campagne de transhumance pour dresser le bilan des activités menées en vue de faire des projections. Je suis heureux de constater que pour cette journée, vous allez étudier le bilan de la campagne passée.
vous allez revisiter le certificat national de transhumance qui a fait une entrée légère, mais qui doit être systématisée aujourd'hui avec des indicateurs plus précis de ceux qui conduisent les animaux et non seulement des propriétaires des troupeaux. Vous allez revisiter les questions de date d'ouverture de la transhumance selon les régions. Et aujourd'hui, quand tout sera fait, vous nous donnez les outils pour pouvoir élaborer les arrêtés pour lancer la campagne de transhumance. Pour la campagne de transhumance 2021-2022 qui s'achève, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossou-Oui, salue les efforts des préfets de départements concernés. Il se réjouit tout de même de la régression des pertes en vies humaines qu'engendre le phénomène de la transhumance au Bénin. Et je peux déjà dire, sans être totalement satisfait, que je suis relativement soulagé. Parce que les pertes en vies humaines ont régressé. Mais nous voulons 0 mort d'hommes. Nous n'avons pas ça encore. De 14, il y a 1 an, nous sommes arrivés à 8 cette année. Vivement que l'année prochaine, nous soyons à 0. Et c'est en nous mettant ensemble, agriculteurs, éleveurs, tous les acteurs du monde rural, avec les différents services de l'État, que nous allons booster, nous allons éloigner ce spectre d'insécurité qui plane sur nos têtes. Gaston Dossou-Oui invite les participants à prendre au sérieux le phénomène de la transhumance durant les échanges. Des propositions d'actions pertinentes et réalisables sont attendues à l'issue de la rencontre. Alors présent dans la commune de Semepodji, où le secrétaire exécutif Patrice Lafia veut travailler à accroître les ressources propres de la mairie. Les mécanismes pour y parvenir ont été validés par les cadres et les élus au cours d'un atelier qui s'est déroulé ce jeudi. Le point des travaux dans ce reportage. Travailler à mobiliser plus de ressources propres, à injecter dans le développement de la commune de Semepodji. C'est le but de cet atelier qui réunit des cadres et des élus de la commune. Les participants ont à valider un rapport de mission qui s'est penché sur l'évaluation des mécanismes de recouvrement des ressources propres de la mairie de Semepodji. Dans le souci de renflouer les caisses de la mairie de Semepodji, l'équipe actuelle a réfléchi, a trouvé qu'il est nécessaire de comprendre un peu ce qui s'est fait déjà sur le terrain en ce qui concerne le recouvrement des ressources propres. Et c'est dans ce cadre-là qu'un comité a été mis en place par le SE. Et ce comité a fait le travail. Il va falloir présenter ce travail aux élus et aux autres acteurs qui sont aussi des personnes ressources. À notre arrivée, nous avons constaté que Semepodji est une commune particulière qui a un gisement énorme. Un gisement énorme, mais l'organisation, le dispositif organisationnel pour profiter de ce gisement laisse à désirer. Il est très faible. Donc il fallait trouver un mécanisme pour faire le maximum de recouvrement au profit de nos populations. Donc ce que nous devons attendre, ce que les populations doivent attendre, c'est qu'au terme de ce travail, il faut que ces populations adhèrent à ce que nous voulons faire, c'est-à-dire ces populations payent les différentes taxes, impôts, etc., pour qu'on puisse faire une bonne mobilisation au profit de ces populations, parce que l'argent que nous avons mobilisé servirait à leur offrir des services de base de qualité. Cet atelier initié par le secrétaire exécutif de la mairie a connu la participation du directeur départemental Ouimé Plateau des impôts et d'experts spécialistes de la question. Les déficits et les raisons des déficits ont été identifiés de façon précise et au-delà des recommandations pour combler ces déficits de différentes natures ont aussi été identifiés. Donc je pense que c'est un travail remarquable pour permettre d'augmenter les ressources, les fonds propres des communes et donc d'améliorer évidemment le service aux populations. Je salue cette initiative parce que nous, en tant que premier acteur de la mobilisation des ressources propres, notamment les ressources fiscales, nous ne pouvons que nous associer de façon plus active parce que
nous avons l'occasion maintenant qui nous est donnée de pouvoir travailler de façon, en tandem avec la mairie, avec surtout le secrétaire exécutif, à travers tout ce qu'il a mis en place comme moyen d'accompagnement. Il a souhaité que ce cadre ait lieu et les services fiscaux sont au rendez-vous déjà pour accompagner tout ce qui a été élaboré. Sous le leadership du maire Jonas Benametor et du secrétaire exécutif Patrice Lafia, Semekodi ambitionne de passer de commune à statut intermédiaire à commune à statut particulier. Et l'un des critères majeurs pour y parvenir est bien d'accroître les ressources propres de la commune. Je l'annonçais en titre, l'Agence nationale d'identification des personnes lance des mécanismes d'alerte anti-fraude. Elle met en place 2 applications, une mobile et une web, pour lutter contre les tentatives d'usage de faux dans les procédures d'identification des personnes en République du Bénin. Les forces de sécurité et plusieurs autres acteurs de l'état civil ont bénéficié d'un atelier de formation sur ces nouveaux outils ce vendredi à Cotonou. Voici le compte rendu signé William Clica. L'extension des pratiques portant atteinte à la sécurité des données d'identification au Bénin est la principale raison de développement des mécanismes d'alerte antifraude. La falsification de titres d'identité, de pièces d'état civil ou d'actes de propriété a motivé le gouvernement à la mise en place du projet WURI qui appuie l'Agence nationale d'identification des personnes dans la prévention des risques. L'ANIP, dans le souci d'apporter une solution et de sécuriser les données à caractère personnel des administrés, de toutes les administrés au Bénin, a apporté 2 solutions. Une première solution à travers le mécanisme de sauvegarde des droits des usagers, puisque c'est une préoccupation fondamentale. Quiconque a le souci, a une préoccupation, a une plainte, il lui est loisible de s'adresser par différents canaux à l'ANIP et d'avoir satisfaction à sa requête. Ce chantier, mis en ordre, se fait accompagner aujourd'hui par une autre solution majeure, la mise en place d'un mécanisme d'alerte anti-fraude. Une application web et une autre mobile sont mises à disposition des acteurs de la sécurité et responsables de l'état civil contre la fraude. Les bases juridiques de ces innovations sont déjà en cours de consolidation. C'est donc un instrument de lutte contre la fraude qui sera co-géré par tous les acteurs de l'administration qui interviennent dans la délivrance d'un acte administratif ou judiciaire ou qui conduit à faire établir un acte d'identification. Ce mécanisme met alors en réseau tous les ministères en charge, par exemple, de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur et de la décentralisation, pour faire ensemble désormais front contre la fraude documentaire afin de garantir la crédibilité et la fiabilité des documents d'identification délivrés dans notre pays. Grâce au projet WURI, l'ANIP compte poursuivre ses actions dans le sens d'assurer la sécurité et la fiabilité totale des données d'identification de tous les citoyens. Parlons à présent de la cérémonie de remise du certificat de fin de formation aux stagiaires du dispositif Azoli en fin de formation au Centre international de prestations et d'affaires SIPA. Les stagiaires les plus méritants ont pu décrocher un contrat à SIPA à Diezunion. Retour ensemble sur les temps forts de la cérémonie de remise des parchemins dans ce reportage. Ils reçoivent leur certificat de fin de formation après 6 mois d'apprentissage au Centre international de prestations et d'affaires. Une occasion qui lui a été offerte par le gouvernement à travers son dispositif Azoli, appuyé par la Banque mondiale. Sur les 63 stagiaires recrutés au début, 50 ont pu tirer leur épingle du jeu. L'ANP recrute des agents sans qualification aucune, qui met à notre disposition et nous, on les forme à la technique de surface. On les forme à la technique de l'hygiène. L'hygiène domestique, l'hygiène collective. Et au bout de la formation, on garde les meilleurs. Ça leur ouvre
une voie, la porte d'employabilité. Exécuté par l'Agence nationale de l'emploi, le programme Azoli vient répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée exprimés par les entreprises et assurer l'autonomisation des jeunes au Bénin. Pour preuve, sur les 50 récipiendaires, 30 ont pu décrocher un contrat au sein de l'entreprise SIPA Djezounion. Chers jeunes récipiendaires, vous êtes considérés comme des peu ou pas instruits. Depuis plusieurs années, l'État béninois élabore et met en œuvre de nombreux programmes au bénéfice des diplômés de nos universités. Enfin, un programme, le projet d'inclusion des jeunes dans son volet Azoli, prend en compte vos préoccupations, les préoccupations de ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de grands diplômes, mais qui sont dans notre société nombreux à être des forces de travail que l'État ne peut pas ignorer et qu'il doit utiliser à bon escient pour le développement de notre pays. Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir un contrat au sein de l'entreprise SIPA Djezounion, ils seront orientés vers d'autres entreprises afin de faire valoir leurs compétences. À l'instar de ces jeunes, d'autres étaient également heureux ce jeudi. Ils sont plusieurs jeunes entrepreneurs béninois à être distingués hier au Palais des Congrès de Cotonou. Un événement qui a signé la dernière ligne droite du 2e Forum international de l'entrepreneuriat organisé par la délégation Québec à Dakar. Une rencontre de haut niveau qui a enregistré plusieurs panels animés par d'éminents entrepreneurs et autres spécialistes du domaine. La cérémonie de clôture est placée sous la tutelle du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Nous allons suivre. Les résultats du concours entrepreneuriat Québec-Bénin sont connus. Nicole Tossou et Carpus Aïsso, premiers dans leurs catégories respectives. Organisé à la faveur du Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulé à Cotonou, le concours a consisté en la présentation de projets par des jeunes. Sur les 18 dossiers sélectionnés, leurs projets ont été jugés meilleurs à leur satisfaction. Je suis super contente. J'exhorte les jeunes entrepreneurs, surtout les femmes, à ne pas se décourager et à toujours frapper à des portes, à toujours continuer. Ce prix, c'est la récompense des efforts des nuits passées sans fermer les yeux. Pendant 2 jours, ils ont pris part au Forum international soutenu par la ville de Québec. Une occasion qui leur a permis d'acquérir des connaissances et de renforcer leurs capacités en matière d'entrepreneuriat. L'ambassadeur du Canada près le Bénin s'en réjouit. Je suis tellement impressionnée par la qualité des jeunes béninois et béninoises qui ont présenté leurs projets, leurs idées. La discussion pendant les 2 jours était vraiment intéressante et très pertinente. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane leur a exprimé ses félicitations. En outre, il les encourage au succès. C'est pourquoi je me réjouis du concours entrepreneurial à l'intention des jeunes pousses béninois. Je veux ici adresser mes vives félicitations aux jeunes femmes et jeunes hommes qui ont été sélectionnés pour leur brillant succès. Je veux les exhorter à s'armer du courage et de la persévérance pour bâtir ou renforcer sur ce socle leur parcours d'entrepreneur en vue de réaliser leur légitime aspiration de contribuer à l'accroissement de la richesse nationale, mais surtout de se créer à eux-mêmes l'emploi dont ils rêvent. Je veux leur dire que ma porte leur est ouverte personnellement, ainsi que celle des autres ministres et dirigeants pour les conduire vers le succès qu'ils méritent. Nicole Tossou bénéficie d'un séjour de 3 mois au Canada, tout frais compris, en plus d'une bourse de près de 600 000 francs CFA. Carpus Aïsso s'est vu attribuer un peu plus de 3 millions de francs. Du numérique pour renforcer les États de l'Afrique de l'Ouest, les ministres chargés de l'économie numérique de l'UEMOA étaient en conclave ce vendredi à Cotonou. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre du programme régional de développement de l'économie numérique et du projet des tests communautaires.
C'est une rencontre qui fait suite à celle des experts ayant abouti aux documents qui doivent être validés et adoptés par les ministres. Ali Moumouni pour le compte rendu. Il est évident que le numérique occupe aujourd'hui une place importante dans le développement des pays de la sous-région ouest-africaine. Depuis plusieurs années, les différentes nations membres de l'UEMOA ont amorcé la transformation digitale de leur économie. Le besoin de développer le secteur est bien réel, mais la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se projette sur les réglementations harmonisées pour la promotion de l'usage du numérique. Projection qui fait objet de cette réunion des ministres chargés de l'économie numérique dans l'espace communautaire. Le numérique connaît une croissance forte dans notre région. C'est pourquoi la Commission de l'UEMOA s'est engagée à produire une réglementation qui vous sera soumise tout à l'heure, mais aussi à préparer et à faire adopter par vous-même, de façon inclusive et participative, un programme régional de développement de l'économie numérique. Au sein de l'UEMOA, c'est un taux de pénétration de 94% de la téléphonie cellulaire que nous observons, de 37% de l'Internet mobile et de plus de 80 millions de comptes mobiles monnaie, soit 63% de la population. Les documents soumis aux ministres sont les rapports de 72 heures de travaux effectués par les experts de la commission de l'UEMOA. Les ministres chargés de l'économie numérique de l'espace vont ensuite examiner les différents projets afin de les adopter. Nos différents États ont engagé une transformation numérique à divers niveaux et que donc cette mise en œuvre de la transformation se fait avec différents, disons, rythmes, différents résultats également, différents plannings, donc calendriers de mise en œuvre. Mais dans tout cela, nous avons besoin d'agir collectivement, d'agir de façon synergique, de mettre de la cohérence, disons, au plan régional dans ce que nous faisons. Pour rappel, la réunion des ministres chargés de l'économie numérique aboutira à l'adoption des tests communautaires et du programme régional de développement de l'économie numérique dans l'espace UEMOA. Du nouveau dans la commune d'Abomey-Calavi, après plus d'une quinzaine d'années d'existence au Bénin, avec son showroom au quartier Gbadjoromende à Cotonou, le groupe Orca Déco, spécialisé dans la commercialisation de tous les accessoires de décoration pour la maison, s'agrandit en implantant un nouveau et impressionnant showroom à Abomey-Calavi, à quelques mètres du carrefour Bidosessi. La cérémonie d'inauguration de ce magasin de décoration s'est déroulée ce jeudi. Retour sur les temps forts de l'événement. Il est désormais implanté ici, à quelques mètres du carrefour Bidosessi. Après Cotonou, le nouveau showroom du groupe Orca Déco ouvre ses portes aux populations d'Abomey-Calavi et environ. Un impressionnant bâtiment qui offre tout l'équipement pour la maison et dont l'inauguration officielle est faite le jeudi 10 novembre par le maire de la commune et les responsables du groupe. C'est un groupe qui adore de l'espace, parce qu'on a tellement d'articles que l'espace, quand c'est réduit, là ça nous fait mal. Mais on a prévu quand même l'extension sur 2 niveaux par la suite. Donc on est là pour servir la population de Calavi qui aimait venir vers nous à Cotonou. Nous savons qu'ici il y a du monde et nous sommes là pour ce monde-là. Comme on le dit, Orca Déco, c'est la décoration intérieure. Tout pour la décoration d'une maison, que ce soit l'intérieur et l'extérieur. Enfin, disons l'extérieur. Quand vous venez à Orca Déco, vous avez tout pour avoir, disons, une maison coquette, très belle. Donc, nous sommes là et quand on sait que les gens construisent beaucoup à Calavi, on est venu quand même pour les aider à équiper leur maison. L'implantation de ce showroom à Abomey-Calavi s'explique par le désir des promoteurs de disposer de plus d'espace et de faire en sorte que l'infrastructure voit vite le jour. Raison pour laquelle ils ont mis les bouchées doubles pour son achèvement rapide. C'est des magasins de décoration, on vend tout pour la maison sans exception. J'ai initié ce projet au Sénégal il y a de cela à peu près 20 ans et je l'ai étendu sur 20 pays. Et aujourd'hui, on est en train de faire des surfaces beaucoup plus grandes, beaucoup plus intéressantes qu'avant. Et on a l'intention d'aller jusqu'à du 15 ou 20 000 mètres ici. Pour le moment, on est sur 8 000 mètres carrés. Cette cérémonie d'inauguration est pour nous le lieu d'exprimer nos vifs remerciements au gouvernement, aux autorités communales de la mairie de Calavi, aux partenaires et aux différents acteurs de la contribution, quelle qu'elle soit, à participer à la concrétisation de ce projet. C'est une grande satisfaction pour l'autorité communale.
puisque l'ouverture de ce rôle d'exposition d'Orca Déco dans la commune d'Abomey-Calavi, qui est désormais une ville à statut particulier, offre de belles opportunités à ses administrés. La joie est immense parce que le groupe Orca Déco vient d'apporter sa touche spéciale au développement de la ville d'Abomey-Calavi. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui à l'intérieur dépasse mon entendement. Quand on passait, on n'imaginait pas qu'à l'intérieur, il y a des transformations qui s'opèrent. Il a tout ici, tout pour la maison. L'intérieur comme l'extérieur, tout pour le bon décor. Le comble, c'est qu'il y a plus de 50 nouveaux emplois créés pour la jeunesse de Calavi. Tous ces employés sont de la commune d'Abomey-Calavi. Alors bravo aux initiateurs, bravo aux promoteurs et à tous ceux qui travaillent ici. C'est encore une plus-value pour la commune. C'est une forte contribution pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi. On n'a plus besoin d'aller maintenant à Cotonou avant de se ravitailler. Il a tout ici. Tout comme les promoteurs, le maire invite à l'occasion toute la population d'Abomey-Calavi à venir visiter le showroom d'Orca Déco. En dehors de Calavi, il exhorte également les populations de Soava, Zé, Toribo-Sito, Pomassé, Ouida et environ à faire le déplacement pour goûter aux délices qu'il a découvert ici, dans ce grand magasin de décoration, grâce au groupe Orca Déco. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous et surtout bon début de week-end à toutes et à tous.